tous les 5. Merci, on les applaudit, mesdames, messieurs. Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, voilà, et l'enfer numérique. Allez voir son livre. Merci, merci Emmanuel Guichard, Antoine Bousseau, Jacques Borda et Serge Kimbel. Voilà, c'est le moment de monter sur scène. Monsieur Boris Ravignon, nouveau président de l'ADEME, donc ici sur la scène du MEDEF de l'amphithéâtre. Bonjour. Soyez bienvenus, installez-vous. Oui, oui, bon, comme ça. Dans 15 minutes, il y aura une autre problématique. On parlera évidemment du consommateur. Évidemment, on verra si l'économie circulaire modifie les modes de consommation. Boris Ravignon, donc président de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a 30 ans. Vous êtes toujours maire aussi, les Républicains de Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes. Vous avez voulu garder ce poste-là. Et on verra justement, tout ça est très très cohérent justement avec votre... J'espère. Oui, non, mais en tout cas, avec votre nouveau mandat. L'ADEME, c'est un établissement public doté pour 2023 d'un petit budget de 4 milliards d'euros. C'est pas mal quand même, très bien. C'est quoi les missions de l'ADEME, Boris Ravignon ? Alors, l'émission de l'ADEME, elle a récemment essayé de faire évoluer sa dénomination pour qu'elle corresponde mieux, justement, à ses missions, et elle s'est rebaptisée Agence de la transition écologique. Transition écologique dans laquelle on retrouve ce que Guillaume Pitron expliquait tout à l'heure. Il y a à la fois une transition énergétique, donc encourager, aider tous les acteurs, ménages, entreprises, collectivités, et ce sont 3 cibles qu'on retrouvera partout, à faire de la sobriété, faire de l'efficacité énergétique. Et puis, il y a un sujet qui, effectivement, est gigantesque, qui est celui de l'économie circulaire. Et donc, c'est principalement ces 2 missions-là, et avec, je crois, 2 préoccupations, 2 objectifs qu'a toujours eu l'ADEME, pour le coup, depuis 30 ans, qui est à la fois d'éclairer l'avenir, parce que ça, c'est fondamental, et c'est donc, ça donne lieu à des travaux réguliers. Le dernier s'appelle Transition 2050. Il est sorti fin 2021, on est en train de le remettre à jour sur certains points et puis surtout de lui apporter des compléments indispensables. Et on a notamment, là, dans les jours qui viennent, un très gros travail sur les matières, sur les matériaux, les métaux dont on parlait tout à l'heure, qu'on va pouvoir sortir. Parce que, justement, entre cette transition énergétique, cette transition justement sur les matériaux qui étaient évoqués, l'économie circulaire, et grosso modo la transition écologique au sens large, eh bien, il y a des adhérences extrêmement fortes. Une tonne de plastique recyclé, c'est 2 tonnes de CO2 évitées. Donc on voit bien que ce que l'on fait d'un côté, les progrès qu'on fait d'un côté sur l'économie circulaire, peuvent aussi générer des gains tout à fait significatifs et indispensables sur la partie climat. L'ADEME, de plus en plus axée sur l'économie circulaire, vous nous le disiez, Boris Ravignon. Est-ce qu'on peut dire, vous êtes une sorte de cheville ouvrière entre les entreprises et les pouvoirs publics avec plusieurs missions, c'est-à-dire à la fois du conseil et puis du financement. Oui, il y a effectivement ce rôle que j'évoquais là d'éclairer l'avenir. Ça, c'est un travail qui est finalement d'intérêt public qu'on rend pour l'ensemble de la société. Et puis, il y a un travail, des missions très concrètes qui nous sont fixées en termes d'accompagnement. Et on accompagne, pas de la même manière, les consommateurs, les entreprises et les collectivités. Et sur notre champ aujourd'hui, qui est celui de l'économie circulaire, on a besoin de parler à tous ces gens-là et de leur apporter des informations, un soutien, une aide différenciée, adaptée à leurs besoins. Les consommateurs, et c'est une des grandes innovations de la loi AGEC, doivent pouvoir bénéficier d'une information, d'un affichage environnemental qui effectivement se met en place. Alors là aussi, on le met en place dans la discussion avec les différentes filières. Ce ne sont pas des sujets simples. On y parle beaucoup effectivement d'analyse en cycle de vie. C'est une grande spécialité effectivement de l'ADEME et on essaie de partager. Il faut que ça soit clair. Ouais. Voilà, il faut que ce soit clair et il faut que ce soit vraiment perçu comme une information impartiale, objective. On n'est pas là pour aider un secteur, déséquilibrer un autre. C'est pas ça le sujet. C'est vraiment de donner l'information la plus juste possible aux consommateurs. Et on va commencer, c'est pas la partie la plus facile, cette année par les produits alimentaires et quelques jours le salon de l'agriculture. On va, je crois, beaucoup parler de cette question. Et puis, il y a le textile. Et on va essayer effectivement de donner, au travers d'un affichage environnemental, des indications aux consommateurs. Après, les consommateurs, il y a bien sûr les entreprises. Voilà, et elles ont besoin, elles, d'un soutien sur toute la gamme de leurs besoins. Il y a beaucoup de mise en œuvre, et la loi AGEC a créé des responsabilités étendues des producteurs en un assez grand nombre. Et on a une mise en place qui se fait en ce moment
Progressif. Notre rôle, voilà. C'est d'accompagner, c'est d'être à leur côté. La loi nous a confié aussi une mission de supervision de ces responsabilités étendues des producteurs pour que les objectifs qui ont été fixés par la loi, qui sont fixés par les pouvoirs publics, puissent être tenus. Mais tenir les objectifs, ça veut dire effectivement bien souvent mobiliser aussi des moyens. Là encore, de l'innovation à l'investissement. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été évoqués ici, qui sont effectivement soutenus par l'ADEME. Fédérer, joue un peu le rôle de défricheur quelque part, et on l'a vu tout à l'heure au travers de l'exemple de Serge Kimball à la tête de WeCycling, voilà, la présence de start-up aux côtés d'industriels, oui. Là aussi, que vous accompagnez aussi, alors bien sûr. C'est vraiment je crois, une des très grandes richesses de ce secteur, c'est d'avoir à la fois de très grands groupes. Là, deux noms ont été évoqués tout à l'heure, Eastman, qui est un grand groupe bien connu. C'était Emmanuel Guichard qui l'évoquait pour la cosmétique. Qui, en revanche, est une start-up, une entreprise très récente, mais qui a, sur le recyclage enzymatique, un processus, un procédé extrêmement intéressant. Formidable. Et alors ça crée des sites industriels en région, des sites industriels parfois qui s'implantent sur des sites qui étaient eux-mêmes des sites industriels, et donc on recycle aussi le foncier à l'occasion. Ce qui est dans l'économie circulaire, il ne faut jamais oublier le recyclage des espaces fonciers, des espaces économiques. Quand on évoque la mission de financement, on parle de quel volume, à quelle destination? Alors, Boris Ravignon, vous à la tête de l'ADEME. Eh bien, on parle de montants, et vous l'aviez un peu évoqué tout à l'heure, de montants qui sont aujourd'hui en forte croissance. Bah oui. L'an dernier, on avait, en fait, l'économie circulaire, le fonds économie circulaire, c'est un des deux grands fonds de l'ADEME. Il y a un fonds chaleur renouvelable, un certain nombre aussi d'acteurs économiques connaissent bien, et que les collectivités connaissent bien, et puis le fonds économie circulaire qui existe depuis lui de nombreuses années. Il s'est renforcé ces dernières années par le plan de relance, et là maintenant il est renforcé également par France 2030. Et donc l'an dernier, on a engagé quelque chose comme 430 millions d'euros sur ce plan de relance et sur le fonds économie circulaire. Et donc, c'est assez considérable, c'est un montant doublement par rapport aux années antérieures. Et pour cette année, on est à plus de 600. Le chiffre est volontairement précis, puisqu'il y a 300 millions sur France 2030, 300 aussi sur le fonds économie circulaire. Et puis, il y a le fonds vert qui vient s'ajouter sur la partie biodéchets qui a été évoquée, où on sait qu'on a beaucoup de projets qui sont déjà déposés, qu'on n'a pas pu financer l'année passée, et donc on a autour de 200 projets sur le recyclage des biodéchets qu'on espère pouvoir... Il y a une liste d'attente, quoi, voilà, quelque part. Mais qu'on espère pouvoir débloquer très très rapidement, ouais. Parce que là aussi, ça a été dit, 1er janvier 2024, interdiction des biodéchets dans poubelles, ordures ménagères, et donc le maire que je suis et les collectivités locales qui, elles, ont la collecte et le tri des déchets, voilà, ont à cœur d'être rapidement prêtes sur ce sujet. Le plan de relance, vous l'avez cité, France 2030, vous l'avez également cité, Boris Ravignon, comment est-ce qu'on peut encore accélérer en direction de l'économie circulaire? Je crois qu'en étant encore plus efficace, effectivement, dans la distribution de ces moyens. On a vraiment, contestablement, dans ce domaine, et je crois que ça a été reconnu, des moyens qui sont en forte progression. On doit encore faire mieux et plus vite, surtout, sur la mise en œuvre. On en prend notre part à l'ADEME. On a un délai d'instruction sur un certain nombre de dossiers. On va effectivement s'employer aussi à essayer de le réduire, de continuer à le réduire. On l'a fait ces dernières années, mais on doit pouvoir encore faire mieux. Et puis je crois qu'il y a un texte, un véhicule, là, très prochainement, qui est aussi le texte sur l'industrie verte, qui est un texte extrêmement important. Bon, peut-être qu'un des sujets qui était évoqué tout à l'heure, qui est la durée de mise en œuvre des projets, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont financés, il y a ensuite le délai de réalisation. Peut-être que ce texte va permettre de lever un certain nombre de contraintes et de comprimer un peu les délais. Je pense qu'on a effectivement le besoin d'avoir des investissements qui se réalisent très rapidement sur ces sujets de l'économie circulaire, comme sur les autres sujets de la décarbonation de l'industrie, qui est l'autre grande affaire des années à venir et en termes budgétaires pour l'ADEME en ce moment. Oui, question de lisibilité aussi. Tout à l'heure, il y avait quelques reproches qui pouvaient vous être adressés indirectement ou directement, peu importe. Justement, là aussi, comment est-ce qu'on peut apporter un petit peu plus de lisibilité, de visibilité, de clarification, de simplification aussi?
Qu'est-ce que vous répondez notamment Antoine Bousseau qui était là tout à l'heure? Mais la loi, effectivement, a posé un certain nombre de principes. Il faut maintenant, je disais, j'en présentais tout à l'heure, la réglementation, c'est on participe et on a, bien sûr, on va pas entre guillemets, fuir les responsabilités qui sont les nôtres. On discute bien sûr avec les administrations centrales du ministère, celles qui édictent, prennent les réglementations, notamment préparent les décrets. Donc, j'ai bien reçu le message sur un certain nombre de textes qui ne sont pas aujourd'hui sortis, mais je crois vraiment que on a quand même aujourd'hui un dispositif, et on parlait tout à l'heure des biodéchets, de la façon dont les textes réglementaires qui peut-être effectivement sont aujourd'hui manquants sur le retour au sol, et ça, bon, voilà, message reçu, je ferai passer, je servirai d'honnête télégraphiste auprès de mes homologues et des partenaires des directions d'administration centrale, mais sur la partie méthanisation, on vit quand même aujourd'hui un vrai et beau développement de ce secteur. Alors il y a peut-être effectivement besoin de clarifier encore davantage et de baliser encore davantage la suite, mais le biogaz, c'est un fort développement, on fait bien mieux, c'est un des rares secteurs où on fait vraiment mieux que ce qu'étaient nos objectifs initiaux, et on doit pouvoir aller encore plus loin à la faveur effectivement de la collecte de ces biodéchets, parce que la méthanisation, eh bien, et là encore, je pense qu'on va m'en parler dans quelques jours au Salon de l'Agriculture, c'est aussi un moyen de mutation de notre outil productif agricole. Les 5 personnes précédentes ont insisté sur un point, c'est vraiment travaillons ensemble, travaillons au sein de la filière, notamment Emmanuel Guichard, qui fait travailler des concurrents, parfois, qui ne sont pas tout au long de l'année, mais là, on se met autour d'une table, on décide d'investir ensemble. Il y a des startups, on travaille évidemment entre industriels, petits, grands, on travaille avec des élus locaux également. Tiens, justement, le fait que vous soyez resté maire de cette ville de Charleville-Mézières que vous dirigez depuis quelques années dans les Ardennes, Boris Ravignon, qu'est-ce que ça va vous amener en plus justement dans cette idée de finalement, allez, chacun se met autour d'une table, on travaille tous ensemble, voilà, les acteurs locaux, les industriels, les startups. Au-delà, effectivement, je pense que quand on est un élu local, c'est souvent un entrepreneur public local. Voilà, il porte des projets et il a à trouver un certain nombre de soutiens, réunir des moyens qui en général viennent d'une série d'organismes. Donc finalement, on a des démarches entrepreneuriales publiques qui peut-être prédisposent un peu à animer des réflexions complexes comme celles que je porte aujourd'hui avec les équipes de l'ADEME. Mais je crois surtout que le fait de rester maire, ça va être une corde de rappel, et qu'il y a un certain nombre de dispositifs nationaux qui sont là encore bien pensés, bien intentionnés. La loi AGEC, je crois, a été voulue comme effectivement un élément d'accélération assez prodigieux de l'économie circulaire. Simplement, tout n'est pas anticipable forcément et tout ne peut pas être écrit dans la loi. Donc, être confronté aux difficultés d'application, notamment par exemple à la sortie des biodéchets des OM à l'échéance des mois qui viennent, je crois, assez utile quand on est aussi le président de l'ADEME qui a la responsabilité de mobiliser des moyens pour accompagner les collectivités, les entreprises, faire passer les messages de prévention sur les déchets aussi aux particuliers, aux ménages. Je crois que rester sur le terrain, c'est toujours, et avoir une oreille sur le terrain, c'est toujours extrêmement intéressant quand on a des décisions qui engagent à prendre et qui engagent tout le pays. Spécialement un élu comme vous qui est en contact avec les industriels, qui a réussi à réindustrialiser certaines parties de votre territoire tout autour de Charleville, dans les Ardennes, avec une action quotidienne. Pas le dernier secteur, effectivement, à se développer. Ça a été dit, et je crois que c'était aussi un des grands messages du président du MEDEF. Cette économie circulaire, il faut qu'on la vive absolument et qu'on en fasse une vraie opportunité industrielle, une vraie opportunité de réindustrialisation. D'ailleurs, ça m'a frappé, le mot n'a pas été prononcé tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on ait peur de ce mot-là, parce que sur les sujets sur lesquels nous sommes, là, il y a de vraies opportunités. Si on a parlé en filigrane, puisque le fait d'installer des grosses usines, et tout à l'heure, c'est Jacques également qui nous en parle, Jacques Borda aussi. Assumons-le, je crois, on peut avoir une vraie ambition de réindustrialisation sur ce sujet, et donc je crois que notre rôle à tous, c'est d'essayer d'y contribuer. Outil de réindustrialisation, cette loi AGEC, ce recyclage, outil de compétitivité, de
souveraineté aussi, on va terminer aussi, parce que ça aussi c'était très présent dans les propos précédents. Boris Ravignon. Je crois, ça doit être vraiment à la fois une des valeurs et un des principes d'action aujourd'hui, que celui de la souveraineté. Ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire, puis ensuite avec les différentes crises énergétiques, il faut qu'on en tire absolument les leçons. Et sans dévoiler des éléments qui seront bien mieux expliqués par les équipes de l'ADEME dans quelques jours, mais sur les métaux, effectivement, nous allons vivre des moments de très grande tension. Donc, la réussite même de la trajectoire de décarbonation, de transition écologique, elle passe par le fait d'être capable vraiment d'avancer radicalement et spectaculairement sur l'économie circulaire. Donc ça, et ça veut dire redevenir souverain, renforcer notre maîtrise, effectivement, des matériaux dont on a absolument besoin. Le cuivre a été évoqué. On est sur ce métal-là, sur à la fois un facteur clé de la réussite, puisque on utilisait beaucoup dans la rénovation du bâtiment, qui est le chantier du siècle. Les 700 000 rénovations du parc voulues par le gouvernement, bien sûr, bien sûr, qu'il faut réaliser pour tenir l'objectif de décarbonation de l'habitat, c'est le chantier du siècle. Et malheureusement, on va avoir besoin de beaucoup de matériaux, et notamment de matériaux et de mains aussi, et de compétences, et tout à fait. Mais donc ces sujets-là qui s'inscrivent aujourd'hui dans la planification écologique, ce sont des sujets qui impliquent effectivement un renforcement de notre souveraineté, et donc sur cette question, je crois qu'il ne faut pas qu'on cesse d'avoir la moindre pudeur. Il faut avoir de l'ambition. Assumer la volonté de renforcement de la souveraineté française et européenne. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup. Boris Ravignon, président de l'ADEME, avec nous ce matin.